Bonjour à tous. Salut. Salut. Je pensais au miracle que Dieu fait ici. C'est un aussi beau miracle que ce qui s'est passé, ça va passer. Hein? Le fait que nous avons un beau local et puis qu'à tous les sabbats, nous puissions nous réunir ici, c'est vraiment formidable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. La première, sur les 10 différences entre nous et les adventistes traditionnels. Alors, on m'a demandé de faire des sermons là-dessus. Et j'ai choisi celui-là comme première importance. J'avais en tête, avant d'arriver ici, ce que Pasteur Jack Sequeira nous avait dit dans un de ses écrits. Il dit, quelqu'un l'avait rencontré, il lui a dit, ça avait l'air d'un pentecôtiste, moi je suis sauvé depuis 9 années, et vous? Il ne connaissait pas le pasteur. Le pasteur, il lui répond, sauvé de qui? Sauvé de quoi? Puis, sauvé de la pénalité du péché? Ou de la puissance du péché, ou de la présence du péché. Alors le jeune homme lui a dit, « Bon alors, je vois que vous êtes certainement un pasteur pour me répondre comme ça. » Alors aujourd'hui, on va avoir une réponse à cette question du pasteur Sequeira. De quoi sommes-nous sauvés? Et quand est-ce que nous avons été sauvés? Ça fait 10 ans, 9 ans, 5 ans, pour d'autres personnes, 30 ans. Christ a-t-il déjà accompli quelque chose pour chaque être humain qui a vécu sur cette terre? Alors je repose la question, Christ a-t-il déjà accompli quelque chose pour chaque être humain qui a vécu sur cette terre? Ça inclut quiconque, Néron, tous les méchants dictateurs qui a vécu sur cette terre. Est-ce que Christ a accompli quelque chose pour lui? On va lire dans Review and Herald un texte d'Ellen White, le 3 juin 1890. Elle a écrit « Le prix de la rédemption a été payé pour toute la race humaine. » Est-il vrai qu'il a sauvé le monde entier? On va lire un autre écrit d'Ellen White. Christ Subject Lesson, page 301. Pour le monde entier, le sacrifice de Christ a été fait. Et ce sacrifice-là n'a pas été fait pour seulement ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, comme on dit. C'est pas comme quelque chose qui est pendu dans le ciel, là, puis qui va se déverser sur nous au moment où on va accepter quelque chose. C'est comme si c'était une offrande, puis que si tu l'acceptes, Jésus, ben là, c'est pour toi que Jésus a payé. Et si tu n'acceptes pas, ben c'est pas pour toi. Est-il mort, Jésus, de la seconde mort, pour chaque homme, et ainsi élu tous les hommes pour être sauvés? Lisons 2 Corinthiens 5,14 que nous avons lu tantôt. Christ a racheté, car l'amour de Christ nous presse, étant persuadé. Hein? It's my life today, c'est juste avant. Ah bon, je ne l'ai pas écrit. Car l'amour de Christ nous presse, étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. On parle de l'humanité. Pas seulement de ceux qui ont accepté le sacrifice, supposément une offrande, mais c'est un don. Et ce don-là a été donné à chacun d'entre nous.
Selon ce texte, je comprends que Christ est mort pour tous les êtres humains et que comme conséquence, nous sommes tous morts en lui. Quand Christ mourut pour tous, il goûta la mort pour tous. Lisons Hébreux 2, verset 9. C'est encore qu'un texte que je n'ai pas écrit, c'est bizarre. Ah, il est, je l'ai lu. Bon, on le voit. Mais nous voyons, couronné de gloire et d'honneur, ce Jésus, qui par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour, encore, tous. Et non pas certains ou quelques-uns. Ce devait être la deuxième mort que Christ a goûtée. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons la mort est comparé à un sommeil, selon la Bible, que tout le monde expérimente, sauf ceux qui un jour monteront au ciel sans passer par la mort, comme Enoch et Élie. Et à la fin des temps, c'est ce qui va arriver. Il y en a certains qui ne passeront pas par la mort. Lisons Jean 11, versets 11 à 13. Il parla ainsi, et après il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. » Ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, alors il sera guéri. » Or, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Donc, la première mort, ce n'est pas la conséquence du péché d'Adam en tant que tel, mais c'est une bénédiction. Amen. Et là, quand que Lazare est mort, c'était une bénédiction et non une malédiction. Il dort. Alors, la mort que l'on parle comme conséquence du péché, on parle vraiment de la seconde mort et non de la première. Et c'est de cette mort que Jésus est mort parce qu'il est venu payer la rançon du péché d'Adam et de ses descendants. Lisons 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ. » Ça, c'est les rachetés qui dorment. « Ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous voyez ici qu'il y a une différence entre les deux morts. Lisons le Great Controversy, c'est la tragédie des siècles, page 544 en anglais. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais on parle ici de la seconde mort, pas la première. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit ça dans Romains 6, 23. Tandis que la vie est l'héritage des justes, la mort, c'est la part des méchants. Moïse dit à Israël, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ça, on voit ça dans Deutéronome 30, verset 15. On continue. La mort, mentionnée dans ce passage, je l'écris, n'est pas celle qui résulte de la sentence prononcée sur Adam et que subit toute la famille humaine. C'est la seconde mort, qui est mise en contraste avec la vie éternelle. Donc, le salaire du péché, c'est la seconde mort, et non la mort naturelle que chacun d'entre nous sommes appelés à vivre, ou j'espère que non, si Jésus arrive auparavant.
Lisons Review and Herald, le 23 avril 1901. Dès... je tue... Recommence celle d'avant. Celle d'avant, j'ai pesé 2. Pourquoi? C'est ça, la seconde mort. OK, c'était correct. Quel est Adam a péché, le président? Comment ça, c'est moi qui te paye sur le mauvais bouton? Je comprends pas. Bon, on est rendu à Bible Commentary, volume 1, 1844. C'est ça. Page 1084. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme garant pour la race humaine. A surety en anglais. L'univers vient d'être informé du plan divin pour sauver la race humaine. Comme j'ai dit auparavant, personne dans l'univers, incluant les anges, savait qu'est-ce que le Fils de Dieu, ou la deuxième personne de la divinité, avait prévu faire pour résoudre le problème du péché. Et maintenant, dans Genèse 3,15, ça a été décrit ce que le Fils de Dieu va accomplir. Il devient le garant. Une rançon sera donnée pour empêcher la mort immédiate du couple coupable. Donc Adam n'est pas mort de la deuxième mort. Ce qu'il aurait dû vivre si Jésus n'aurait pas intervenu. Ou je devrais être plus clair, si la parole ou la deuxième personne de la divinité ne serait pas intervenue, Adam serait mort de la deuxième mort. Mais il est intervenu, on voit ça dans Genèse 3, verset 15. Et les anges furent surpris ou étonnés de ce que ça avait été révélé. On va lire témoignage, Testimonies to Minister, page 134, chapitre 1. Christ a donné sa vie pour que l'homme subisse une autre épreuve. Donc, c'est comme une deuxième chance que Dieu nous donne. Pour assurer une seconde épreuve à l'homme. Une deuxième. La première épreuve, c'était laquelle? L'arbre du bien et du mal. Ils ont tombé? Ouais. Ils ont failli à cette épreuve. Maintenant, Dieu nous donne une deuxième épreuve. Cette seconde période de probation, c'est ce que nous vivons ici sur cette terre, était assurée. La divinité s'emploierait alors à réconcilier l'humanité avec Dieu, à restaurer l'image morale de Dieu chez l'homme, afin que la vie éternelle nous soit confiée. Il y a une différence entre la vie éternelle et être sauvé universellement. On va expliquer ça tantôt. Christ Triumphant, page 277, 3e chapitre. Lisons ceci. Le Christ, notre substitut et notre garant, a été soumis à l'iniquité de nous tous. Comment tu as fait ça? En portant sur lui une chair pécheresse. Pas une chair d'Adam avant péché, là. C'est une chair d'Adam après le péché, comme la nôtre. Il a été considéré comme un transgresseur, Jésus, afin de nous racheter de la condamnation de la loi. Nous étions condamnés, condamnables. Il fallait que quelqu'un paye le péché d'Adam. La culpabilité de chaque descendant d'Adam pesait sur son cœur, à Jésus. La colère de Dieu contre le péché, la terrible manifestation de son mécontentement à cause de l'iniquité, ont consterné l'âme de son Fils. On poursuit. Toute sa vie,
Christ a publié dans un monde déchu la bonne nouvelle de la miséricorde et de l'amour miséricordieux du Père. Le salut du chef des pécheurs était son thème. Maintenant, avec le poids terrible de la culpabilité qu'il porte, on parle de Jésus toujours, il ne peut pas voir le visage réconciliant du Père. Il a perdu la vue de son Père. Le retrait du visage divin du Sauveur, en cette heure d'angoisse suprême, a transpercé son cœur d'une douleur que nous ne pourrons jamais, c'est bien écrit jamais, hein? C'est même pendant l'éternité, on ne pourra jamais comprendre pleinement cette douleur. Si grande était cette agonie que sa douleur physique était à peine ressentie. Il n'y a donc aucune raison pour que qui que ce soit ait finalement à mourir de la seconde mort. Qui que ce soit sur cette terre. Il n'y a pas de raison. Si ce n'est qu'il a résisté ou rejeté volontairement le salut qui lui avait été donné gratuitement. Donc, ce n'est pas une offre. Et nous n'avons pas à accepter ce que Jésus nous offre. Ça, c'est le langage des évangélistes, par exemple, et des protestants. As-tu accepté le don de Dieu? On n'a pas à l'accepter. Il nous a été donné. Qu'est-ce qu'il nous est demandé? De le recevoir, de l'apprécier. Ce n'est pas une offre, je le redis, c'est un don. Donné gratuitement et non pas offert en Christ. Lisons Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Dans ce mot-là, négligeons, c'est plus dans le sens méprisons. Le mot grec, c'est amelesantes. C'est plus dans le sens de mépris. Ça veut plutôt dire mépriser. Alors, si nous méprisons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Mépriser un si grand salut. Nous retrouvons ce même mot dans Matthieu 22, verset 5. Est-ce que je l'écris? Oui. Mais eux, n'en tenant compte, c'est de la traduction du même mot, je devrais dire, mais eux, en le méprisant, s'en allèrent l'un à l'autre, l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Quand il y a eu l'invitation du roi à venir au festin de noces, je crois. Alors il y avait mépris. Lors du baptême de Christ, le Père céleste reconnaissait toute la race humaine en la personne de Jésus. On voit ça dans Desire of Ages, page 133, premier chapitre. La parole dit à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » On voit ça dans Matthieu 3, verset 17. Elle continue, « Embrasse l'humanité toute entière. » Donc, lorsque Jésus fut baptisé, combien de personnes ont été baptisées? Tout le monde. Nous avons tous été baptisés en Jésus. Même les Samaritains ont reconnu Jésus comme le Sauveur du monde. On voit ça dans Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, la Samaritaine, « Ce n'est plus à cause de ton récit
que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci, on parle de Jésus, est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. On ne parle pas du Sauveur de quelques-uns, là, du monde. C'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Personne ne peut plus douter maintenant que Jésus a accepté cette femme en lui-même. Lisons Selected Messages, Book 1, page 250. Par son obéissance à tous les commandements de Dieu, le Christ a opéré quoi? La rédemption des hommes. Ça veut dire de tout le monde. Ce n'est pas en sortant de lui-même vers une autre personne. Elle parle de la divinité de Jésus. Ce n'est pas la deuxième personne de la divinité qui est sortie d'elle-même en une autre personne. Mais en prenant sur lui, on parle de la deuxième personne de la divinité, notre humanité. En prenant sur lui notre humanité. La deuxième personne de la divinité s'est revêtue de notre humanité. C'est la même personne. Que cela s'est fait. Ainsi, le Christ a donné une existence à l'humanité en lui-même. Une nouvelle existence. Un nouvel Adam. La rédemption consiste en ceci. Amener toute l'humanité en Christ. Comment? Comment il a fait ça? Comment avons-nous été amenés en Christ? C'est lors de son incarnation. Quand le Fils de Dieu s'est incarné, c'est là que toute l'humanité s'est mise en lui. Amener, qu'elle dit. Amener toute l'humanité en lui. Amener la race déchue à devenir un avec la divinité. Comment? Par la mort de Jésus. Son incarnation, nous sommes devenus en Christ et par sa mort, il y a eu la rédemption. Le prix du péché d'Adam a été payé. Il a vécu quoi lors de sa mort? La deuxième mort. Parce que c'était la sentence de celui qui a péché, Adam. Et toute sa descendance, incluant ce qui a été inclus dans Adam. Mais Christ est spécialement le sauveur de ceux qui croient. C'est écrit ça dans 1 Timothée. Lisons qu'un Timothée 4,10. Nous endurons en effet tant de travaux et tant d'opprobre parce que nous espérons au Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Et c'est écrit, bizarrement, principalement des fidèles. Pourquoi il a écrit ça, Paul? C'est pas assez de dire qu'il est le sauveur de tous les hommes. Il a fallu qu'il spécifie principalement des fidèles. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, les fidèles, par rapport à l'humanité? On va regarder ça bientôt. Notre salut ne dépend pas de notre initiative d'une relation avec Dieu. Quel de salut, qu'est-ce qu'on parle? Cela dépend de notre réaction au rétablissement de la relation qu'il a déjà initiée avec nous. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui veut faire une relation avec chacun d'entre nous. Mais lorsque Christ a payé la rançon en mourant de la seconde mort, ça a été pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui va vivre l'immortalité. Ce n'est pas toute l'humanité qui va recevoir le don gratuit. Seuls ceux qui recevront ce don gratuit pourront bénéficier de l'immortalité. C'est deux choses, là. Le premier, on parle de quoi? On parle de la pénalité du péché.
Jésus est venu payer la pénalité du péché. Pour tout le monde. Alors quand quelqu'un dit « je suis sauvé », je dis « tu as raison ». Si tu parles de la pénalité, nous sommes tous sauvés en Jésus. Mais lorsqu'on parle de la puissance du péché, ben là, c'est une autre chose. Seuls ceux qui reçoivent ce don gratuit de Dieu peuvent avoir la puissance sur le péché. Et nous pouvons tous l'avoir. Cela dépend de notre choix et cela dépend de nous. Alors, il faut que ça soit initié de nous. Selected Message Book 1, page 243. Il est écrit, Ellen White nous dit, Christ saisit le monde sur lequel Satan prétendait présider comme son territoire légitime. Et par son œuvre merveilleuse, en donnant sa vie, quand est-ce que Jésus a donné sa vie? Lorsqu'il est mort sur la croix, il rétablit toute la race humaine en faveur avec Dieu. Ça, c'est la pénalité. La pénalité a été payée. Nous sommes tous rétablis en faveur avec Dieu. Tout le monde. Même si nous n'avons pas encore reçu le don de Dieu. Comment réagissons-nous devant cette vérité? Y croire ou rester incrédule? C'est à nous de décider. Christ a déjà aboli la seconde mort. Vous savez comme moi que la seconde mort, c'est pour Satan et ses anges. Et c'était aboli pour l'humanité, en Jésus. Aucun être humain n'a besoin de vivre la seconde mort. C'est réglé. Mais c'est à nous de choisir. Voulons-nous vivre de cette seconde mort ou bénéficier du don gratuit de Dieu? 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort. On parle de quelle mort, là? La deuxième. Mon père est mort il n'y a pas longtemps. Ça n'a pas détruit la mort, la première. On parle de la seconde mort. Jésus a détruit la seconde mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il parle de la vie et l'immortalité. C'est deux choses. Si vous vivez aujourd'hui, si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Mais l'immortalité, ça va être vécu par qui? Par tous les terriens. Tout le monde qui a vécu sur cette terre. Désolé. L'immortalité n'appartient qu'à ceux qui ont reçu le don gratuit de Jésus. Ceux qui l'ont méprisé, mais vous savez ce qui leur attend. Pour chacun, croyant et incroyant, Christ a apporté la vie. Et pour ceux qui croient, il a également apporté, en plus, l'immortalité. Puisque personne ne doit être perdu, à moins qu'il ne décide de rejeter ce que Christ a déjà accompli pour lui. Si quelqu'un est perdu, c'est parce que c'est volontairement qu'il est perdu. Il ne sera pas perdu parce que « Ah, quand ça, je suis rendu en enfer, je ne savais pas. » Non. Ceux qui iront en enfer ou qui vivront la deuxième mort, ben, c'est parce qu'ils ont résisté volontairement à la grâce qui leur a été donnée gratuitement. La seule raison pour laquelle quelqu'un peut être perdu, c'est son incrédulité. J'y crois pas. Lisons Jean 3, 16, 19. Il est écrit, « Car Dieu, tout le monde connaît ce verset, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il faut croire en lui, ne périsse point. » Ça veut dire que c'est l'immortalité.
Et qu'est-ce qui cause l'immortalité? C'est la croyance. Mais qu'il est la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Ouais, au-delà, bien au contraire. Mais afin que le monde, ça c'est tout le monde encore, soit sauvé par lui. On parle de la pénalité du péché, là. Et on continue. Celui qui croit en lui est point condamné. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On voit ici qu'il faut croire pour avoir l'immortalité. Et à cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'était la preuve. Les œuvres sont tout simplement la conséquence de l'incrédulité, comme preuve de leur incrédulité. Donc, tout péché sur cette terre, c'est la conséquence de notre incrédulité. Si nous péchons et que nous disons « mais je ne suis pas capable d'arrêter de pécher, c'est trop dur », mais priez Dieu pour qu'il vous aide à croire, parce que c'est la conséquence de notre incrédulité si nous péchons. Lisons Romains 5, versets 15 et 18. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car si par le péché, un seul, c'est qui ça? On parle d'Adam. Si par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, ça veut dire que plusieurs sont condamnés. On parle toujours de la deuxième mort. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul, c'est qui encore? D'un seul homme, à savoir, la Bible dit, Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, le péché d'Adam. Mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul la mort a régné par un seul homme, on parle de la condamnation, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce et du don de la justice, on parle de ceux qui l'ont reçu, là, ceux qui ont reçu ce don de la grâce. Excusez, je n'ai pas donné le texte. À savoir par Jésus-Christ, ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Tout est inscrit là, dans ce texte-là. Tu as le plan de la rédemption en 2 versets. Ici, Paul expose ce que Christ a accompli sur sa croix. La proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln de 1863 aux États-Unis illustre bien ce verset d'acquittement ou de justification de tous les hommes, de tous. Lincoln accordait à tous les esclaves, pas certains qui vont accepter, puis l'autre, il n'accepte pas, là. Lincoln accordait à tous les esclaves des territoires confédérés une liberté légale. Il y a une loi qui a libéré tous les esclaves. Mais personne ne pouvait en faire l'expérience jusqu'à 1. Ce qu'il entende la bonne nouvelle. Et 2, qu'il y croit. Puis 3,
c'est que cette nouvelle le laisse motiver à sortir dans la liberté qui lui a été donnée gratuitement. Lisons Ministry of Healing, pages 89 et 90. Jésus connaît les circonstances particulières à chaque âme. Il y en a qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Selon moi, ils ne peuvent pas être condamnés. Ils ne l'ont jamais entendu. Mais ceux qui l'ont entendu, s'ils n'y avaient pas cru, ben vous êtes condamnables à cause de votre incrédulité. Jésus connaît les circonstances particulières à chaque âme. Plus grande est la culpabilité du pécheur, plus il a besoin du Sauveur. Son cœur, rempli d'amour divin et de sympathie, est attiré surtout par le pécheur le plus désespérément englué dans les filets de l'ennemi. Alors, ce n'est pas la profondeur de la situation d'un pécheur qui empêchera, au contraire, n'empêche pas Jésus, ça l'attire. De son sang, il a signé le décret d'émancipation de l'espèce humaine. Alors, de son sang, Jésus a payé la rançon à toute l'humanité, pas seulement pour quelques-uns. Nous sommes tous libres maintenant. Avant que Jésus meure, en fait, la vérité, c'est avant Genèse 3,15, Adam ne pouvait pas résister, ne pouvait même pas avoir le choix de décider entre le bien et le mal. C'était fini pour lui. C'était la deuxième mort qu'il attendait. Lorsque Dieu a dit, le Genèse 3,15, c'est là que maintenant, la liberté a été donnée à Adam et tous ses descendants de choisir entre un don gratuit pour lui ou de ne pas y croire. Cette liberté nous est donnée à tous grâce à Jésus. C'est là notre deuxième épreuve. Le croyons-nous? Ceux qui n'y croiront pas, vous savez ce qu'il vous attend. Dommage. Nous sommes libres maintenant de choisir entre Christ ou son ennemi. Libres de quoi? De continuer à vivre dans le péché? Bien que non, loin de là. Mais plutôt que de pouvoir choisir entre Christ et Satan. Témoignage to minister. Jésus n'est pas mort pour faire du péché un attribut immortel. Il n'est pas mort pour que nous continuions encore à pécher. Il est mort pour assurer le droit de détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Quelle mort qu'on parle encore ici? La deuxième mort. Il a le pouvoir de nous amener avec lui, parce que c'est sa sentence. Il va mourir, Satan, la deuxième mort. On le sait parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il veut pas être seul avec ses anges. Il veut en amener d'autres. Il ne sera pas déçu, il va en avoir beaucoup, on dirait. Il a subi l'intégralité de la peine d'une violation de la loi pour le monde entier. On parle de Jésus. Et cette pénalité, c'est toujours la deuxième mort. C'est ce qui a fait non pas pour que les hommes puissent continuer à transgresser, mais pour qu'ils puissent revenir à leur loyauté et garder les commandements de Dieu et sa loi comme la prunelle de leurs yeux. C'est pour ça, la deuxième raison pourquoi Jésus est mort et qu'il a revêtu notre chair, c'est pour nous donner l'immortalité. Adam avait l'immortalité. Lorsqu'il fut créé, il l'a perdu. Et cela va être donné à tous ceux qui reçoivent le don gratuit de Dieu, parce qu'en recevant ce don de Dieu, nous allons avoir la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Ce qui nous permettra d'avoir la vie éternelle et l'immortalité.
Voici comment Jones et Waggoner ont compris cela. Lisons Alonzo Jones, General Conference Bolton, 1893, sermon numéro 17. Il est écrit « Maintenant, Christ a fait tout cela en toute liberté. » Il n'y a personne qui a forcé le Fils de Dieu. Je l'appelle la deuxième personne de la divinité. Il n'y a personne qui a forcé. Ça peut être la première, la troisième. On donne des noms comme ça, mais une personne, une des trois personnes de la divinité a décidé, en toute liberté, de renoncer à sa divinité pour l'humanité. Pour combien de personnes a-t-il fait cela? C'est écrit « chaque âme ». Il a donné toutes les bénédictions qu'il a à chaque âme dans ce monde. Il a choisi chaque âme du monde. Il a choisi en Christ avant même la fondation du monde. Ça a été planifié de toute éternité, ce plan-là. Avant même que les anges furent créés. Il l'a prédestiné à être adopté comme enfant de Dieu, et ce fut fait dans le bien-aimé. Chacun d'entre nous, nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Nous pouvons avancer avec audace devant le trône de Dieu en tant que fils de Dieu adoptés. Nous avons tous les privilèges que Jésus a, la même chose. Le même héritage. Le recevrons-nous, cet héritage? On continue. Mais le Seigneur ne prendra pas ce qu'il a acheté sans notre permission. Voilà la liberté. Nous sommes appelés à le permettre. Seigneur, je te permets. À tous les jours, lorsque vous vous levez le matin, dites-le, Seigneur, je te permets d'agir en moi. Prends-moi comme ta propriété exclusive. Je reconnais que tout appartient. Il y a une ligne que Dieu a fixée comme fixant la liberté de chaque homme et lui-même ne dépassera jamais cette ligne, la largeur d'un cheveu. Sans notre permission, jamais Dieu n'osera nous forcer de quoi que ce soit, d'une manière, de quelle que soit la manière, de nous forcer à accepter ou à recevoir ce don de Dieu. Il n'attend que notre permission. Voilà l'amour agapé. Que ce soit un homme ou un ange. Mais lorsque la permission est donnée, wow! Là, il y a des écluses. C'est pas une petite pluie, là. Alors il viendra prendre tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui lui appartient? Ne nous lui appartenons pas déjà? Et même malgré que nous lui appartenons, il attend notre permission. Quel amour! Nous n'avons plus besoin de douter de savoir si nous appartenons au Seigneur. Nous lui appartenons. Nous tous, nous lui appartenons. Le croyons-nous? Cette bonne nouvelle nous autorise-t-elle à continuer de pécher? Bien non. Cela ne se fera pas. Au contraire, cela nous évitera de pécher. Si vous croyez, cela nous donne le pouvoir d'arrêter de pécher. Quand le choix d'un homme est d'être au Seigneur, alors Dieu œuvre en lui, à la fois pour le vouloir et pour le faire selon son bon plaisir. Le pouvoir divin est dans cette chose. Il n'y a pas de sanction du péché dans une œuvre divine. Rien de ce qui vient de Dieu nous sanctionne à continuer à pécher. En fait, c'est le seul moyen pour ne pas sanctionner le péché. On continue. Alors le choix m'appartient. Quant à savoir si je préférerais avoir mes péchés que d'avoir Christ, n'est-ce pas?
Lorsque l'on est tenté à pécher, dites-vous en vous-même, je préfère Christ ou je préfère le péché. Vous avez le choix. Et toute la puissance du ciel est là à vous assister si vous choisissez Christ. C'est une promesse de Dieu. Quand le péché vous est signalé, dites, je préférerais avoir Christ que cela. Qu'est-ce que Christ a accompli? On voit ça dans Wagner, The Glad Tidings, page 14. Dieu a accompli le salut pour chaque homme. Toujours, on revient toujours. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai entendu souvent dans l'Église traditionnelle adventiste que Dieu n'a pas payé la rançon pour toute l'humanité et nous ne sommes pas tous sauvés en lui. Comprenez que nous le sommes, tous sauvés en Jésus. Mais nous n'avons pas tous l'immortalité. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Dieu a accompli le salut pour chaque homme. Et il le lui a donné gratuitement. On n'a pas rien à faire pour avoir ça. Ça a été donné il y a longtemps. Dans Genèse 3,15, déjà, le salut est accordé à l'humanité. Ça a été planifié depuis toute éternité. Le salut est donné gratuit. Alors, oubliez les œuvres pour avoir le salut. C'est une hérésie. Le salut est un don gratuit. Mais la majorité l'a rejeté et l'a mis à la poubelle. Là, on parle de mépris, on parle de résistance, on parle d'incrédulité. Le jugement révélera le fait qu'à tous les hommes, le salut complet leur a été donné. Et que les perdus ont délibérément méprisé leur possession. Et nous, je ne sais pas si je l'ai mis ça aussi. Non. C'est terminé. Et nous, sommes-nous des Laodicéens, tièdes, qui doivent apprendre le sens de la foi et de la gloire en la croix? Sommes-nous appelés à apprécier ce que Christ a accompli par son sacrifice? Je vous laisse répondre à ces deux questions. Amen.